Nous sommes en plein cœur de l'été, et comme chaque année, depuis près de 30 ans, la fraternité de Tibériade connaît l'effervescence du camp des familles. Une semaine qu'elles peuvent vivre aux côtés des frères et des sœurs. Ça fait vraiment partie en fait de la pastorale de notre fraternité que d'organiser des choses non seulement pour les enfants, pour les jeunes, mais aussi pour les familles. Et donc le camp, en plus des journées que nous faisons pendant l'année, c'est l'occasion de donner toute une pédagogie aux familles, qu'ils soient grands ou petits, pour nourrir non seulement des parents, mais aussi des enfants selon leur âge, dans leur foi et simplement dans leur vie humaine. Et qu'est-ce que vous leur offrez pratiquement ? Alors, on a une petite pédagogie qu'on utilise chaque année où les parents, pendant que les enfants font des activités selon leur âge, les parents ont d'abord une demi-journée qu'ils vivent en solitude pour se recentrer et sur eux-mêmes et sur leur relation à Dieu. Les lendemains, s'étant recentrés eux-mêmes, ils peuvent se retrouver en couple pour retrouver le cœur de leur amour. Et le troisième jour, alors ils ont un temps en famille. Et puis pour clôturer le tout, eh bien, il y a cet aspect d'ouverture plus large, donc un temps plus communautaire, où chacun a l'occasion de rendre service avec d'autres parents au sein de la communauté. Ça, c'est un peu la pédagogie qu'on utilise chaque année. Et puis, on a un thème spécifique. Alors, cette année, nous avons pris l'encyclique du pape François, la dernière qu'il a écrite sur le Sacré-Cœur. Et donc, c'est une vraie joie de la découvrir chapitre après chapitre, enseignement après enseignement. Alors, vous pouvez tout à fait vivre un temps pour vous, un temps de solitude, un peu comme hier après-midi. Le camp des familles, c'est aussi l'occasion pour les différentes familles de se rencontrer et de parler entre elles, d'échanger les bons trucs, mais pas seulement, d'échanger les difficultés, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à chercher comment faire, à devoir se réadapter à chaque âge des enfants et des étapes de la famille. Donc c'est très riche aussi, en plus bien sûr des échanges avec les frères et sœurs. C'est compliqué pour des parents de partager sa foi avec des enfants ? Je ne dirais pas compliqué, mais parfois on se sent assez seul dans la mesure où c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est plus commun dans la vie de tous les jours. Et venir ici, c'est se réconforter en disant ben oui, en fait, je ne suis pas seul. D'autres familles cherchent aussi et on vient prendre des idées, de bonnes idées à gauche et à droite, et puis on repart chez soi. Maintenant, je suis sûr que dans le quotidien, il y a moyen aussi de trouver des soutiens. On n'est pas tout seul non plus. On n'est pas les derniers des Mohicans. Comment réagissent ces enfants ? Alors ici, c'est formidable. Franchement, les enfants, ils prennent ça, ils croquent la vie à pleines dents et donc ils sont très preneurs. Mais attention, on ne parle pas que de Dieu du matin au soir, c'est aussi la vie de tous les jours et ils créent de très belles amitiés. Ça aussi, on le remarque dans le temps. Les enfants qui reviennent dans le temps, même adultes, gardent ces amitiés et du coup, je crois qu'ils prennent d'abord ce que leurs parents et les frères et sœurs leur donnent, et puis petit à petit on voit qu'ils s'approprient leur propre chemin, leur propre foi, et c'est très beau à voir ces jeunes qui s'épanouissent et qui deviennent des adultes dans la foi. Allô, allô, messieurs, dames, bonjour et bienvenue, bonne fête à toutes les Maries. Ce matin, c'est le 15 août, la fête de l'Assomption. Et tous prennent le chemin du sanctuaire de Beaurain pour un court pèlerinage dans ce lieu d'apparition mariale. Une marche un peu sportive pour les plus petits, mais parsemée de récompenses. Pour le frère Marc, c'est le moment de prendre le temps de faire redécouvrir quelques saints célèbres et ce qu'ils avaient à nous partager. Nicolas, pourquoi êtes venu en famille ici à Tibériade? On est venu l'année dernière et c'est vrai que moi ça m'a bien plu. Alors ça plaît à mon épouse, elle connaît la communauté depuis longtemps. Et puis de voir aussi que les enfants s'y retrouvent. Donc du coup, comme ça nous a plu tous les quatre, on s'est dit on va revenir. Et puis il y a aussi le rythme.
qui est non pas celui de la communauté, mais c'est vraiment un rythme pensé pour les familles. Donc il y a toujours une structure dans la journée et on peut tout faire, et c'est même mieux. Mais on a vraiment la liberté en fonction de ce qu'on vit avec les enfants, comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il y a des jours qui ça va mieux que d'autres, et de pouvoir venir à certains temps ou de ne pas venir parce que c'est mieux pour la famille en fait. Donc voilà, ça on apprécie beaucoup. C'était important de venir se ressourcer? Oui, oui, parce que c'est vrai que avec des jeunes enfants, la vie de couple, la vie de famille, la vie professionnelle, les engagements, on peut avoir tendance à courir un peu tout le temps et puis à oublier de se recentrer sur l'essentiel. Et c'est vrai que notre essentiel, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer, pas de faire les malins avec ça, mais d'essayer de suivre le Christ, voilà, là où on est, dans nos réalités. Et ce temps-là est vraiment propice à ça, en fait. Parler de la foi aux enfants, c'est parfois compliqué? Alors, oui, je pense que c'est compliqué, mais on se dit avec notre épouse qu'avant de parler, déjà d'essayer de la vivre, en fait. Et je crois que c'est peut-être là le plus important. Après, effectivement, de pouvoir y mettre des mots, simplement, c'est aussi important, mais je crois que plus que ce qu'on leur dit, ce qui retiennent, ce qui les marque, c'est ce qu'on fait, ce qu'on vit. Et je pense que c'est peut-être là, des fois, moi je me rends compte qu'on parle un peu beaucoup et on ferait mieux peut-être tout simplement d'abord de vivre les choses. Et peut-être à certains moments, quand on nous questionne comme là, ou de mettre des mots simplement. Mais ouais, je crois que c'est peut-être d'abord avec les enfants de vivre les choses. Il m'a revêtu les vêtements du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. Julie, pourquoi être venue en famille ici à Tibériade? Eh bien, on a 4 filles qui aiment Tibériade depuis 2 ans. On vient souvent. C'est un lieu magique où on est dans la nature avec la fraternité, des frères, des sœurs. On les voit pas. Quand on vient ici, on les voit plus. Elles apprennent à rendre service, elles apprennent la joie, elles apprennent leur foi. Et puis pour nous, là, on revient à l'instant avec Sven, mon mari, de 4 heures passées ensemble, à 2, ce qui nous arrive franchement pas beaucoup. Et voilà, et on a la joie de retrouver nos filles souriantes jusque-là, qui ont des amitiés improbables avec d'autres. Et voilà, c'est le service, la fraternité, les messes, la joie de chanter, d'être ensemble. Et vous, qu'est-ce que vous en retirez? Moi, Tibériade est un lieu vraiment de ressourcement. Ils nous ont énormément aidés cette année. Et donc, d'être là, c'est vraiment être en famille. Ils nous aident à voir l'essentiel, quoi. À laisser tout derrière nous. On déménage, on vient, on campe. On laisse tout derrière nous. Et oui, je retrouve l'essentiel à chaque fois. On passe 7 jours merveilleux où on se dit, bon, allez, on revient à l'essentiel, quoi. On se ressource pour le reste de l'année? Oh oui, et pourtant c'est très fatigant, mais vraiment on en ressort vraiment comme une immense famille. On est 200 à peu près, et vraiment au fur et à mesure de la semaine on découvre les visages et on voit des situations. On se dit mais c'est incroyable comme le Seigneur agit dans les familles, dans les cœurs, et voilà, c'est très beau.